Yes, yes, yes. Donc, bienvenue au Rhino. I don't know the number. 53, 57. je pense. 57? Hein? 57, c'est ça? Bref, bienvenue au Rhino. Recording in progress. Non, faut que tu t'enlèves de ça. Je sais, mais là, je suis comme un peu dans l'âme, 2 secondes. OK, sorry. Bon. Donc, bienvenue au Rhino suite au Rhino d'hier. J'espère que vous allez bien, honnêtement. J'espère que vous êtes en forme. Comme, oh my God, c'est tellement ça que je m'en vais faire chez mes beaux-parents. Donc, aujourd'hui, en fait, on va jaser d'un sujet qui est pas nécessairement ma force à moi, mais qui est clairement la force de Yann. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici à main levée que développer la business sur les réseaux sociaux, faire des lives, faire des reels, vous en faites, vous êtes correct, mais vous sentez que c'est peut-être pas votre dada numéro 1. Vous sentez que c'est peut-être pas votre force, votre zone de génie. OK? Je ne sais pas si ici à main levée, il y en a qui se sentent comme ça. Ouais. Mais, OK, je vois qu'il y en a d'autres. Excellent. Puis c'est correct en passant. Puis, tu sais, oui, c'est vrai que souvent, on parle des réseaux sociaux. Et si je me souviens bien, hier, vous avez parlé des réseaux sociaux avec Émilie. Moi, personnellement, j'ai une facilité, mais je le sais que c'est pas ça pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vous invite vraiment à écouter ce que Yann va dire, puis d'ouvrir vos horizons. Parce que c'est vrai qu'il y a plus qu'une façon pour développer la business. Et ce que je trouve intéressant de Yann, quand il a décidé de se lancer dans la business, c'est qu'il y avait déjà un réseau. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez tous ici des compétences, un réseau qui peuvent être transférables à Pruvit. Mais des fois, quand on commence Pruvit, on dirait qu'on veut se lancer juste sur les réseaux sociaux, puis c'est correct, mais il y a une autre partie, il y a comme un autre monde qui existe hors réseaux sociaux qu'on peut parfois oublier. Donc, Yann va nous partager, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour développer sa business, parce que oui, il est développé sur les réseaux, mais il y a un réseau de contacts déjà là en place. Donc, prenez des notes, papier, crayon, préparez vos questions aussi si jamais vous en avez durant le Rhino. Puis, sur ce, Yann, j'espère que tu es prêt parce que je te passe la POC, comme on dit. Ah, il est capable. Il sait quoi faire avec une POC. Yes, sir, Miller. Merci Camille pour la présentation. Oui, c'est ça, dans le fond, c'est bon comment tu l'as amené, Camille, parce qu'en réalité, quand j'ai commencé, puis c'est ça que je vais parler aujourd'hui, quand j'ai commencé avec Pruvit, c'était totalement le contraire en réalité. C'est que mes réseaux sociaux étaient comme pouet-pouet, étaient moyens. Je ne te dis pas pouet-pouet, mais ils étaient moyens. Je n'étais pas très actif. Je n'avais pas développé un si gros réseau social, des si gros réseaux sociaux. Mais j'avais déjà l'avantage d'avoir créé un gros réseau de contacts que je vais expliquer comment que je l'ai monté. J'ai monté ma business de mon centre d'entraînement avec ce réseau de contacts-là. Puis que là, finalement, Pruvit a fait que j'ai fait le contraire de ce que je vais parler aujourd'hui. Moi, j'ai développé mes réseaux sociaux avec Pruvit quand j'ai embarqué dans Pruvit. Puis je trouve que les deux sont super importants. Les deux sont super importants parce que tu peux aller chercher une certaine partie, puis quand même beaucoup de monde avec les réseaux sociaux, mais si tu as un bon réseau de contacts autres en personne, c'est vraiment puissant la confiance que les gens peuvent avoir en toi. Puis, je dirais que ma business, elle a été, au départ, elle a eu un bon envol à cause de ce fameux réseau de contacts-là qui était déjà en place. Donc, je pense que monter les deux conjointement peut vraiment profiter à tout le monde dans la business. Puis en réalité, on parle de la business souvent, mais c'est dans tout. C'est dans tout. Quand tu as un bon réseau de contacts, je ne sais pas, tu cherches un électricien, bien, il t'arrive, là, tu fais juste le tour de ton réseau, puis tu le trouves instantanément ou très rapidement. Là, je donnais un électricien, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Quand tu as, comme j'explique, tu as un bon réseau, tu as quelqu'un que tu vas te référer, puis c'est le même principe que toi, tu veux te référer dans toutes les situations parce que ton réseau de contact parle de toi. Donc, c'est un petit peu où ce que je veux m'en aller aujourd'hui. On a fait un 24 heures. Je vais raconter cette histoire-là avant de parler de mes points, puis que je veux qu'on fasse des petites analyses sur notre façon qu'on travaille nous-mêmes en tant que personne. Mais on a fait un 24 heures de MaxFit en fin de semaine. Justement, Camille et Mick qui sont de retour de cette 24 heures-là. C'est pour ça que Camille a l'air de ça. Je fais des blagues, Cam. Mais c'est quand même un événement un succès d'ailleurs.
qui est quand même dur sur nous-mêmes. Si on parle côté physique, mental, etc., là, il y a un gros travail à faire. Mais on a réussi à monter cette 24 heures-là en 5 semaines. On l'a décidé vraiment late show, on l'a monté. C'est comme j'explique, on a ramassé 10 700 maintenant. Là, il y a du monde qui s'est ajouté, de l'argent qui s'est ajouté, mais j'ai réussi à le monter grâce à mon réseau de contact. Je l'ai annoncé. Hop, il y a du monde qui ont eu confiance en Let's Go. On se lance, on vient supporter Yann dans son projet de fou. Puis ben là, on a réussi à avoir, on avait 63 participants. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont greffées, qui n'ont pas participé aux 24 heures, mais qui sont venus supporter, encourager les troupes. Donc ça, c'est possible grâce à un réseau de contact. Puis quand tu l'entretiens régulièrement, ton réseau de contact, bien, il va te remercier d'une façon. Puis là, c'était une façon, je dirais, que mon réseau de contact m'a remercié. C'est en me supportant dans cette folie-là. Donc, j'ai déjà un petit peu vendu la mèche, mais j'ai une question à vous poser. Puis vous pouvez l'écrire dans le commentaire. C'est quoi le pourquoi qu'on devrait avoir un bon réseau de contact? J'ai déjà une couple de filons, si on veut, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, puis j'aimerais ça voir de votre côté dans le commentaire là, comment vous voyez ça, qu'est-ce que ça peut vous donner, pourquoi avoir un bon réseau de contact. Puis je vais vous laisser quelques secondes écrire dans les commentaires. Comme ça va me permettre de. Je vais aller voir en même temps qu'est-ce que vous m'écrivez. Une seconde, on dirait que je suis pas avec ça ici. Ah, je l'ai ici, c'est bon. Donc, je regarde dans la discussion, OK, du support quand on a besoin, du positif, c'est bon. Être supporté, excellent. Exactement. Good, good. Les gens ont confiance en toi, c'est ça. C'est bon, c'est des bonnes crédibilités, exact. Mais dans le fond, de mon côté, ce que j'avais noté, puis c'est tous les points qui sont là sont bons. Visibilité, plus que tu développes ton réseau de contact, plus que tu es visible, plus que le monde pense à toi, plus que le monde te voit. Vous pouvez continuer à écrire là, pendant que je résume un petit peu ce que vous avez écrit parce que tout ce qui est écrit présentement, c'est bon. Confiance, on l'a mentionné. Les gens vont avoir confiance en toi. Tu fais partie de leur réseau de contact qui ont confiance. Ils t'ont intégré dans leur réseau aussi. Donc, ils ont confiance en toi. Tu peux être une référence lorsque ton réseau, quand même, il est très large. Mais quelqu'un cherche, j'ai quelqu'un qui veut m'aider à me donner de l'énergie. J'ai quelqu'un qui veut m'aider. Quelqu'un veut devenir entrepreneur, puis il aimerait ça avoir une référence. Il aimerait ça embarquer dans une équipe motivante. Peu importe, ça peut être quoi la référence. Quand tu as ton réseau qui est gros, mais il y a beaucoup plus de chances que ton nom sorte et que tu sois une référence, justement. On va aller plus loin aussi. Des fois, dans un réseau de contact, on peut créer de l'amitié. Puis quand on réussit à créer de l'amitié, c'est encore plus puissant. Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Crédibilité, je pense qu'on l'avait mentionné. Je vais regarder si il n'y a pas d'autres points que j'ai vu qui a été écrit, mais ici. Je pense que c'était tout. Hein? Crédibilisation. Good. Fait que c'est ça. Avec la crédibilité, ça, c'était les points que j'avais. Donc, c'est quand même puissant. Là. Tu formes ton réseau de contact, tu crées ton réseau de contact par. Puis là, je vais y arriver par comment on peut en créer un réseau de contact. Puis tu réussis à améliorer ta crédibilité, ta confiance, le référencement, ta crédibilité, l'amitié que tu peux créer des fois dans ce réseau de contact-là. Fait que là, on parle de business ici, on va parler de Prove It, on va parler en tant que promoteur, mais ça a une puissance pas mal plus que juste sur ta business dans Prove It. Ça peut être partout, puis tu ne le sais pas, comme j'expliquais tantôt, là, avec le 24 heures qu'on a créé en fin de semaine, tu ne sais pas quand est-ce que tu peux avoir besoin de ce fameux réseau-là. Puis comme j'explique, j'ai été gratifiant de ce qu'on a créé en fin de semaine parce que ça l'a super bien répondu. On l'a monté, comme j'expliquais, en 5 semaines. L'année prochaine, ça va être encore plus gros. Le monde qui était là, que je ne connaissais pas à mon événement de 24 heures, ils vont en reparler à d'autres personnes, qui vont en reparler à d'autres personnes, que là, le réseau va devenir encore plus gros. Mais ça, c'est dans tout. Là, c'est un exemple que je donne concrètement parce que ça vient d'être fait, c'est frais à ma mémoire, mais c'est dans tout. Donc, si on réussit à créer des choses, puis là, je ne dis pas nécessairement d'aller faire un gros événement, si tu en crées, tant mieux, c'est une bonne façon. Tu crées un événement, tu crées quelque chose, toi-même que tu organises,
mais c'est une façon aussi de créer des fois un plus gros réseau toi-même. Puis on a parlé cet été des Keto Life Party. Bien, c'est une façon, on se fait une conférence, c'est une façon. Mais après ça, là où ce que je veux m'en aller, c'est dans le comment, bien, il y a d'autres façons qu'on peut créer un plus gros réseau. Puis je trouve que c'est extrêmement puissant. Donc, ici, là, s'il y en a, encore là, je vais vous rendre interactif dans ce Rhino-là. Écrivez-moi, vous, comment vous voyez ça? Comment que vous pouvez faire, puis une idée chaque, là, comment vous pouvez créer un plus gros réseau dans votre vie au quotidien ou dans votre business. En même temps, je regarde les messages que je vais avoir. Un salon, hein, c'est bon, Daniel. N'ayez pas peur, vous pouvez créer. Comment vous voyez ça? Comment vous pouvez avoir un plus gros réseau? Je vous demande d'être réveillé en ce dimanche. En ta visite partout, oui, c'est une façon. C'est sûr, mais comment tu peux être visite partout? C'est ça que je veux qu'on pense à comment. Bon, ben ça, c'est bon. Partager, lunch, hôte, excellent. Fait que oui, c'est sûr que si tu organises des vidéos, je vais revenir de quoi de plus concret. Ben oui, c'est sûr que si tu organises des lunchs, des dîners, des dîners d'affaires, des dîners réseautage, peu importe, ça en est des bons. Je vais voir si y a d'autres messages. Ça marche bon. Je vais vous résumer, moi, ce que j'ai écrit ici, ce que j'ai, team building, comme on vient de faire. Mais c'est ça. En réalité, c'est vrai. Parce que ce qu'on a fait dans 24 heures, là, il y avait plusieurs équipes qui participaient aux 24 heures. Dans ces équipes-là, je vais donner un exemple. Là, il y avait un Team Prove It. Team Prove It, là, le monde qui était là, il y a eu du team building qui s'est fait parce qu'il y a eu du commitment, qui organisait l'horaire. Parce que, comme je vais résumer un petit peu comment ça s'est fait, c'est qu'il y avait 2 personnes à chaque heure qu'il fallait qu'ils soient sur le plancher. Dans le fond, c'est pas vrai. À chaque heure du 24 heures, il fallait qu'il y ait 2 membres de l'équipe qui étaient sur le plancher en train de s'entraîner. Fait que là, les équipes se trouvaient une stratégie de comment ils se transféraient ça, comment qui allait être sur le terrain, qui allait être en train de s'entraîner. En partant, là, il y a un esprit d'équipe qui se crée, du team building. Après ça, là, tu passes un événement comme ça pendant 24 heures. Bien, c'est sûr que côté équipe, il y a quelque chose de plus fort qui se crée. Je vais conter une petite anecdote. J'avais Accès Physio. Accès Physio qui était là, qui est plusieurs cliniques de physiothérapie. Puis lui qui est en charge, qui est l'un des actionnaires de presque toutes les cliniques, bien, il est venu me voir et il m'a remercié. Il dit, c'est sûr qu'on est là l'an prochain. Il dit, si on avait tellement besoin en tant qu'équipe de se reconnecter, il dit, ça a fait un team building de feu. Fait que ça, c'est juste de montrer que ça, des fois, quand tu es dans des événements, aller là en équipe, tu crées ton team building, bien, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Puis, bien, on le sait, hein, si une équipe est comme ça, bien, on a beaucoup plus de chances de s'élever en tant qu'équipe. Clairement. Une équipe va toujours plus s'élever qu'un individu. Ça peut être un autre cas, ça, bien sûr, mais juste là à parler, je parle des réseaux, je parle d'augmenter son réseau. Bien, ça, c'est une façon, en créant des team building, c'est une bonne façon de faire. Ce que j'ai aussi mentionné, dans mon cas, j'ai créé une grosse partie de mon réseau en faisant du sport. J'ai joué au hockey depuis ma jeune enfance, mais là, je donne ça comme exemple parce que mon réseau de monde que j'ai connu grâce au hockey est immense. J'ai connu des équipes avec lesquelles j'ai joué, beaucoup de joueurs. Je dirais que généralement, la majorité du monde avec qui que j'ai joué ont une bonne opinion de moi. Ils parlent en bien de moi. Ils savent que je fais autre que jouer au hockey. Les partisans, mec, tu m'enlèves les mots de la bouche, je m'en allais dire. Les partisans que j'ai côtoyés au cours du temps, mais encore là, je leur ai donné de l'amour, je leur ai donné de mon temps. Je trouve que ça fait partie de ce que je dois faire en tant que personne. Puis en même temps, ça me fait plaisir de le faire. Là, je vous donne ça comme exemple, mais ça peut être à n'importe quelle activité sportive que tu vas faire. Tu vas aller faire un club de marche, tu vas créer des liens avec certaines personnes, tu vas créer ton réseau, tu vas créer peut-être des petits liens d'amitié. Ou, tu sais que ça devienne de ton ami qui t'invite à souper à tous les jours. Ça peut être une personne que chaque semaine, que tu vas côtoyer à ton club de marche.
bien, finalement, cette personne-là, tu vas être en mesure de la voir, de parler, elle va savoir ce que tu fais, etc. Tu vas parler de toi, tu vas parler de la famille, tu vas parler de la vie professionnelle. Fait que, il y a plusieurs façons d'améliorer justement ton réseau, ton réseau de contacts grâce à l'exemple des activités sportives. Là, j'ai donné activités sportives en exemple. Ça peut être aussi une activité sociale. Je ne sais pas, moi, tu veux faire partie d'un club d'échecs, club de whatever. Là, je vais donner échecs, par exemple, parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête, mais n'importe quoi, tu vas au bingo. Là, j'espère que vous optimisez plus votre temps qu'aller au bingo, mais si tu veux y aller pour créer un meilleur réseau, puis tu aimes ça le bingo, mais vas-y au bingo. Parce qu'encore là, il va y avoir du monde, tu vas rencontrer du monde, tu vas pouvoir parler, écouter sur leur vie à eux, tu vas pouvoir parler de toi. Puis là, finalement, ben, tu crées des liens, puis tu ne le sais pas. Finalement, tu vas peut-être rencontrer une personne que finalement, elle veut être en affaires, vous aimez vos vibes, etc. Puis finalement, elle va faire partie de ton équipe. Who knows? Ça peut être partout. Ça peut être partout, puis c'est pour ça que c'est important de ne pas juste être dans son salon. Oui, il faut le faire, mais pas juste être dans son salon faire des Reels, des TikTok, des ci, des ça, parce que oui, tu montes une visibilité, mais tu restes quand même une visibilité qui est en arrière d'un écran, qui n'est jamais aussi proche que quand tu fais du humain à humain. Fait que c'est vraiment du mano to mano. C'est vraiment selon moi, c'est plus puissant, puis je crois vraiment à cette approche-là. Parce que tous les clients que j'ai eus, que si la personne, je le connaissais un petit peu plus, Manon, tout Manon. Puis je le connaissais un petit peu plus parce qu'on s'était déjà rencontrés en personne, on avait déjà fait une activité X en personne. C'était une référence d'une personne que je connaissais. Mais finalement, c'était beaucoup plus facile à l'intégrer dans mon lifestyle avec les ketones, puis etc. Donc, c'est vraiment plus puissant quand tu réussis à avoir un contact humain. Après ça, ben, des groupes de référencement. Ça, c'est bon. Dans le fond, moi, le plus, c'est que je n'ai pas été très actif là-dessus. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle GRA. C'est un groupe de référencement, dans le fond. C'est un groupe Réseau Action. Je fais partie du groupe à Montréal. Le groupe à Québec, je sais qu'il est vraiment plus puissant que le groupe à Montréal. Dans le fond, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des rencontres en Zoom. Puis je ne suis pas en train de faire la promotion du GRA, c'est surtout pour expliquer que c'est une option de faire ça. C'est une option de faire ça, que tu réussis à augmenter ton réseau. Puis tu réussis à augmenter ton réseau de cette façon-là. Puis dans le fond, tu réussis parce qu'ils font des activités, soit une marche en forêt avec ce groupe-là, soit il y a des fois, ils font un dîner au restaurant ou un déjeuner au restaurant. Puis des fois, on est en Zoom, puis il y a une journée, tu pitches ton service, puis tu as 2 minutes, puis tu expliques un petit peu ce que tu fais. Mais Adam, j'ai trouvé ça bon parce que c'est que ce monde-là, c'est tout du monde qui ont une business autre, mais qui sont là pour parler de toi. C'est ça un réseau. En réalité, un réseau, c'est quand tu as réussi à créer des contacts, mais c'est du monde qui parle de toi aussi. Toi, tu vas les référencer. Oh, cette personne m'a donné un référencement parce que justement, cette compagnie-là, il y a une compagnie d'électriciens. Il fait partie de GRA. Je l'ai rencontré une fois. Bien, si je pense à un électricien parce que mon ami a besoin d'un électricien, mais qu'est-ce que je fais? Je réfère lui. Vous comprenez le principe? Tu veux que ça soit de même dans tout. Tu veux que tu sois la personne qu'on pense quand que telle personne, dans le fond, dans mon cas, mais quelqu'un a besoin de se mettre en forme pour être en santé, bien, je veux que la personne pense, OK, bien, j'ai Yann-Joseph. J'ai Yann-Joseph dans mon entourage, il réfère directement. Il réfère directement à moi parce que, dans le fond, je fais partie de ce réseau-là. Plus que ton réseau, bien, plus que tu peux être dans différentes sphères, qui peut être vraiment puissant, mais plus que ton réseau aussi, il va s'élargir. Dans le fond, tu es dans plusieurs, comme j'expliquais, j'ai parlé du hockey, j'ai parlé de GRA, j'ai parlé je ne fais pas partie d'une activité sociale d'échecs, mais si je faisais partie d'une équipe d'une activité sociale d'échecs, mon groupe d'échecs, peut-être que dans cette situation, bien, il va parler de moi, il va penser à moi à ce moment-là. Donc, je pense que vous me voyez venir, c'est d'être diversifié, d'être capable d'être à certaines places. Par la limite,
Si c'est juste une place, mais tu as déjà grandi ton réseau par rapport à ce que tu fais déjà, parce que, mettons, tu faisais seulement les réseaux sociaux, bien, au moins, tu réussis à agrandir un peu. Puis le but, c'est que tu réussis à avoir un plus en plus gros, parce que c'est inévitable. C'est inévitable qu'il va être de plus en plus gros. Parce que plus que tu es dans ce réseau-là, il y a une personne qui parle de toi à une autre personne. Hop, cette personne parle de toi à une autre personne. Puis ça l'élargit de cette façon-là. J'ai parlé aussi des groupes dans les réseaux. On sert des réseaux sociaux aussi, on en parle. Mais tu peux aller, il y a plusieurs groupes dans des groupes Facebook, mais tu peux aller, ça, on en a déjà parlé. C'est une autre bonne façon d'augmenter son réseau. Tu t'en vas là, tu es actif, tu ne vois pas les personnes en personne, mais tu peux quand même créer des liens. Tu peux quand même créer un contact, une amitié, ou tu n'es pas nécessairement toujours obligé d'être une amitié, tu s'en vas prendre un café, mais si ça va prendre un café, c'est encore plus puissant. Donc, je pense que vous avez compris un peu le comment. C'est d'aller participer ou d'aller participer à plusieurs choses différentes qui vont te créer un plus gros réseau de contacts. Puis de cette façon-là, vous allez avoir un plus gros réseau. Si tu as un plus gros réseau, tu as plus de monde qui parle, là, je me répète, mais tu as plus de monde qui parle de toi. Si tu as plus de monde qui parle de toi, ta business a grossi parce que tu réussis à avoir plus de clients. Si tu as plus de clients, tu réussis éventuellement à avoir plus de promoteurs. Puis si tu as plus de promoteurs, bien, là, ça fait boum, 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 boum. Tout grossit. Donc, c'est un peu le concept du comment on peut avoir un plus gros réseau, c'est d'être actif dans différentes sphères d'activité, tout simplement. Donc ça, vous pouvez prendre, je dirais, vous prenez ça en note parce que c'est quand même pertinent. Je vais juste voir parce que j'ai manqué un petit peu de conversation. OK, ça c'est bon. Bon, il n'a pas rien manqué. Donc, à date, vous avez compris pourquoi en avoir un, vous avez compris le comment. Puis, dans le fond, on va aller dans du concret. Je vais tout de suite aller au. Ça va, je trouve pas mon mot. Je vais vous lancer un défi. Je veux que vous pensez puis vous réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez faire différemment présentement. Là, parce que je sais que vous faites déjà des activités. Tu vois, je me suis juste entraîné dans le cadre exact. Mon cerveau n'est pas pire parce que je suis quand même encore craqué. Je suis encore sur cette vague-là du 24 heures. Mais c'est sûr que je suis un petit peu au ralenti. Mais le fait d'avoir la fierté, je dis souvent, puis là, je m'éloigne un peu du sujet, là, mais je dis souvent que accomplir des accomplissements. Quand on réussit un accomplissement, on est fier de nous. Un peu comme un reboot de 60 heures. Hein, là, comme je disais, je vais faire une petite parenthèse là, parce que le sujet il est là, là. Quand on fait un reboot de 60 heures, moi, ça fait environ 30 et plus que je fais, je ne le compte plus. À chaque fois que je le finis, je suis fier de moi parce que j'ai réussi mon accomplissement. J'ai accompli ce que je m'étais fixé comme objectif. J'ai réussi, j'ai fait un accomplissement. Mais c'est la même chose avec la 24 heures. J'ai réussi quelque chose de gros. On a réussi quelque chose de gros aussi. En plus, j'ai amené du monde avec moi, fait que c'est encore plus hot. Mais t'es comme sur une vague, t'es comme sur. T'es fier, tu sais. Puis ça, je trouve ça pertinent. Puis souvent, j'essaie de le dire aux gens. Comme je disais, là, je m'éloigne du sujet, mais ça m'a comme pogné une bulle. Là. Je dis souvent aux gens, tu veux réussir à créer ça. Puis là, dans le fond, tu réussis à créer ça dans ton réseau, dans ta communauté, c'est encore plus puissant. Parce que là, tu réussis à donner ce feeling-là, ce ressentiment-là aux gens. Fait qu'encore là, ça a un lien pareil, là, mais je voulais vraiment parler de ça parce que c'est vrai que je suis quand même fier de ce qu'on a réussi. Puis ça m'amène, clairement, je suis fatigué. Là. Dans ma voix, il y a une fatigue aussi dans ma voix. Mais clairement, cette fierté-là m'amène sur une vague il y a une énergie qui est là, qui est présente. Puis de positif en plus. Puis, vu que l'Acprove-It, ce qu'on veut promouvoir, c'est d'être positif, d'amener le bonheur dans la vie des gens, d'élever les gens. Bien, c'est un petit peu ce que je ressens aujourd'hui grâce à l'événement. Donc, non, je ne suis pas fatigué. Ben, je l'ai dit, mais en réalité, je me sens bien. Je me sens bien. C'est juste, je trouve que je cherche mes mots un petit peu plus aujourd'hui, mais ça, c'est rien. Là. Fait que, je vous demande, mon call to action, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire là, pour augmenter votre réseau de contacts? Parce que clairement, vous êtes probablement très actif sur les réseaux sociaux. Je dirais que là, je vais même me taper en le disant, ça va comme m'obliger je sais, là, ça va comme m'obliger en le disant de rectifier ça. Mais moi, dans mon cas, c'est vraiment mon réseau de contacts qui fait toute la différence dans ma business. Parce que je trouve que ce que je fais sur les réseaux sociaux, je manque de constance. Du genre, en voulant dire,
je me filme pas tous les jours en train de prendre mon ketone. C'est des petits points faciles à faire que je devrais faire, que je devrais commencer à faire, parce que là, je le dis, j'ai comme plus le choix. Mais grâce à mon réseau de contacts, j'ai réussi toujours à avoir du monde dans mon pipeline parce que je suis référencé de beaucoup de personnes. Puis le monde me voit à l'aréna, le monde me voit dans mon centre d'entraînement. J'ai quand même cet avantage-là. Mais si tu réussis à prendre un edge de cet avantage-là, d'avoir un plus gros réseau, bien, toi aussi, tu vas en bénéficier. Fait que c'est quoi que tu peux faire de différent afin d'augmenter votre réseau de contacts? Là, j'ai Mick qui a dit qu'il a recommencé dans des ligues d'hockey. Mais en plus, c'est une passion. Fait que why not? Écrivez-moi voir en commentaire qu'est-ce que vous pouvez faire. Ou sinon, écrivez-le sur votre feuille, pensez-y, puis corrigez ça. Ça va être super. Puis je vais passer là, je ne sais plus si c'est Mick ou Camille qui m'animait, mais je vais repasser la balle pour faire un petit résumé. Bon, c'est Mick, pour que Mick fasse le petit résumé de ce que j'ai parlé aujourd'hui. Ben écoute, moi, je trouve ça, c'est crucial. Puis des fois, le monde, je trouve qu'on ne comprend pas la puissance d'un réseau. Puis moi aussi, je suis un peu comme toi. Oui, je suis sur les médias sociaux, mais la puissance de mes médias sociaux vient au fait que j'ai un réseau de contacts partout au Québec, partout en France, un peu partout dans le monde qui est immense. Puis on avait cette conversation-là parce qu'on était avec Yann tantôt, justement. Puis je pense qu'un réseau, en vrai, c'est environ 10 fois plus puissant qu'un réseau sur les médias sociaux. OK? Par contre, le réseau sur les médias sociaux, il n'y a aucune limite. Parce qu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Fait que, tu sais, dans les deux cas, oui, si vous avez 100 personnes dans un réseau de contacts qui est en vrai, c'est sûr que 100 personnes équivaut probablement à 1000 personnes sur les médias sociaux, puis peut-être même plus, là, honnêtement. Fait que c'est de trouver le moyen de jongler entre les deux. Soit votre réseau de contacts, réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est un réseau de contacts, soit votre réseau de contacts en vrai. Personnellement, je peux rentrer dans la neurologie, je peux rentrer dans la nutrition, je peux rentrer dans, Yann, vous ne réalisez peut-être pas, là, mais Yann, il y a des fans un peu partout au Québec qui, quand ils le voient, ils se mettent à pleurer, puis ils tombent par terre. J'exagère un peu, mais moi, j'ai eu la chance d'aller le voir quand ils ont remporté la coupe. Daniel a fait ça comme ça. Non, mais quand Yann a gagné la coupe, je suis allé le voir, ben, il y avait plein de fans qui allaient le voir, puis qui disait hey, ça fait à peu près 15 ans que je te suis, je suis tellement content, je suis tellement heureux que tu aies remporté ce cours. Puis moi, j'étais surpris parce que moi, dans ma tête, ben, c'est Yann, là, j'ai des vidéos de lui qui sont compromettants dans mon cellulaire, puis des choses comme ça. Mais la puissance d'un réseau de contacts comme ça, combiné avec les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant. Si vous voulez atteindre les rangs 8, rangs 9, Legend, puis tout ça, ben, il faut être capable de marier les deux. Puis il y a des gens, au contraire, qui, mettons, Jesse Lee puis Katie Rowland, eux autres, ils ont un réseau de contacts en vrai qui est très petit, mais sur les médias sociaux qui est vraiment immense. Fait que, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Fait que, allez-y selon votre zone. Une des raisons pour laquelle, quand je fais un live, j'ai autant de gens dans mes contacts, j'ai autant de gens sur les médias sociaux, ben, c'est pas compliqué, c'est parce que j'ai une crédibilité. En vrai, je me suis déplacé. Puis comment j'ai fait pour bâtir ce réseau-là? J'ai donné de la valeur. J'ai rien demandé à mon réseau de contacts. J'ai donné de la valeur. Yann a été témoin de la manière que j'ai bâti mon réseau. C'est en aidant Mathieu Boulay à se propulser sur les médias sociaux parce qu'il était vraiment nul à chier. Okay? Vraiment, on ne se fera pas de cachette, là, Yann. Tu peux peut-être me reprendre si j'ai tort, là, mais Boulay était nul à chier sur les médias sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé certains de mes skills. J'ai utilisé certaines des choses que j'avais acquis comme connaissances. Puis, j'ai littéralement vomi de l'information. Boum, une page Facebook. Boum, site Internet. Boum, 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 boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé à la grosseur du Québec puis à la grosseur de la France. Puis maintenant, il est rendu pas mal partout. Ben, qu'est-ce qui se passe? Son réseau est devenu le mien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que j'étais collé sur lui. Son explosion est devenue la mienne. Puis à toutes les fois qu'on allait quelque part, il me donnait de la crédibilité parce qu'il voulait me redonner. Pourquoi? Parce que j'avais aidé à contribuer. Mais c'est le même principe. Contribuer partout où vous pouvez passer. Je vais prendre l'exemple du hockey parce que ça fait partie de moi aussi. Quand je vais dans un endroit, quand je vais dans la chambre des joueurs, j'essaie d'avoir la meilleure énergie possible. J'essaie toujours de contribuer à ma manière, que ce soit sur le banc des joueurs. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens, à la fin de la game, font « Hey, je vais t'ajouter sur Facebook. » Puis moi aussi, je les ajoute sur Facebook. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? 2 semaines plus tard, ils voient une vidéo que j'ai faite sur les quitantes. Hey, il est vraiment cool, cette personne-là, puis il vend des quitantes. Puis si vous n'avez jamais joué au hockey, parce que vous n'êtes probablement pas des fans de moi comme joueur de hockey, OK? Je ne suis pas aussi talentueux qu'Yann, mais j'ai un cadeau. Puis mon cadeau à moi, c'est l'énergie.
Fait que, savez-vous qu'est-ce qui se passe sur la glace? Comment tu fais pour avoir autant d'énergie que ça, Mick? 2 semaines après, il voit mon vidéo, que je parle d'énergie, que je parle de ci. Hey, moi aussi, j'en veux. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on développe un réseau, tranquillement, pas vite. Je n'ai pas la chance d'avoir un réseau aussi grand qu'Yann en termes de réseau de contacts, parce que honnêtement, là, Yann, c'est next level. Okay? Il y a des réseaux de contacts de personnes connues puis crédibles partout au Québec. Je pense que tu n'as pas encore compris au maximum du potentiel comment utiliser ce réseau-là, Yann, là, parce qu'un coup que tu vas l'avoir fait, ça peut juste être c'est une mine d'or au bout du compte. Okay? C'est vraiment une mine d'or. Donc, ce que je vous invite à faire, parce que Yann vous a invité à faire, c'est de prendre le parallèle, de dire OK, on parle tout le temps des médias sociaux, médias sociaux, médias sociaux, médias sociaux, médias sociaux, médias sociaux, médias sociaux. Sauf que si vous êtes capable d'utiliser vos médias sociaux pour rentrer dans des groupes en vrai, bang, vous allez voir vos chiffres dans la business et dans votre vie en général, au niveau du nombre de personnes que vous connaissez, augmenter drastiquement. Okay? Je n'ai jamais ajouté personne. Moi, j'ai 5000 amis sur Facebook. C'est toujours des gens qui m'ont ajouté, qui m'ont ajouté, qui m'ont ajouté parce que j'ai utilisé ce principe-là. Je suis un extraverti, ça a l'air. OK? Puis je suis un humain. Je suis très, très, très orienté vers l'humain. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont rejoindre mes médias sociaux. Et je suis un peu comme Yann, je ne suis pas la personne la plus constante sur les médias sociaux. Pour vous parler de médias sociaux, il y a des gens qui sont vraiment plus qualifiés que moi et Yann. Okay? Moi, je me considère comme de bon à très bon sur les médias sociaux, mais définitivement, je ne suis pas un expert. Okay? Un peu comme Yann, on n'est pas des experts dans ce niveau-là. Fait que la beauté de la chose, puis prenez-la au sérieux. Parce qu'il y a 50% des personnalités ici qui vont se retrouver plus s'ils bâtissent leur business en vrai qu'en virtuel. Puis la réalité, c'est que moi, je me considère que j'ai 70% de ma business qui est en vrai, puis 30% qui est en virtuel. Mais mon 70%, je l'ai fait grâce à mon virtuel. J'ai été capable de l'exploiter grâce à mon virtuel. Puis il y a peut-être des gens ici qui font comme moi, j'ai un super beau réseau virtuel, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Bien, essayez donc de faire plus de en vrai. Puis peut-être que le en vrai que vous allez faire, là, chaque personne que vous allez rencontrer dans un café, peut-être que ça va devenir votre promoteur. Qui sait? Pourquoi pas? Parce que les gens n'associeront pas nécessairement votre page à de la crédibilité, mais ils vont vous avoir écouté pendant des mois, peut-être pour certains des années. Quand vous allez les rencontrer dans un café, ça va tout changer. Tout changer la relation que vous allez avoir avec ces personnes-là. OK? Je vous le garantis. Donc, merci Anne. C'était vraiment un super call. Puis, Je comme vais ajouter un petit quelque chose que j'ai. Ben, dans le fond, c'est juste parce que j'étais supposé de le dire, mais je ne l'avais pas écrit, donc ça m'a sorti la tête pendant que j'ai animé, là, quand j'ai parlé. Dans le fond, là, une grosse affaire aussi que je trouve important pour être justement, pour agrandir ton réseau, mais aussi d'avoir on a parlé de crédibilité, d'avoir la crédibilité à ton réseau pour que le monde, comment je pourrais dire, ben, c'est comme si, je m'explique différemment, et pas peur de donner dans ton réseau. Je vais donner un exemple, puis ça m'a revenu en tête parce que tu as parlé d'hockey, de chambre d'hockey. Dave Morissette, on joue le mercredi matin, puis Dave Morissette, il est tout le temps là, puis il me pose plein de questions. Là, ça en est, là, on parlait de réseau parce que c'est des gars qui jouent les mercredis matin. Là, même Maxime Lapierre, il dit Yann, tu es obligé de le charger. Là, il dit ça n'a pas d'allure, tous les renseignements que tu viens de donner. Il pose des questions, c'est jeune, il me pose des questions. Il dit c'est vrai qu'il faut que je regarde mon sel. J'ai vu un podcast l'autre fois, etc., etc. Puis là, je donne toute l'information, puis je donne toute l'information, puis je donne toute l'information. Puis je le donne parce que puis ça m'avait marqué quand BU, il avait dit, quand on avait été au Kentucky, c'est qu'il dit quand tu donnes, ça te revient 10 fois. Ça te revient 10 fois. Fait qu'il est pas, à la limite, moi, ça a toujours été un petit peu en moi de le faire. Fait que ça m'a toujours fait plaisir de donner. Je ne le fais pas parce que BU l'a dit, je le faisais déjà. Mais c'est toujours, ça m'avait marqué parce que j'avoue que c'est vrai. Puis là, Dave Morissette, moi, ça me fait plaisir de l'aider. Puis il m'a dit, tu sais, il n'est pas encore rendu là. Éventuellement, il est rendu là. Il va y prendre des quittons. C'est juste pas encore. Il est rendu qu'il a intégré les jeunes. Puis depuis qu'il a intégré les jeunes, on sait que Dave Morissette, pour ceux qui ont connu sa carrière un peu, c'était un bagarreur dans le national. Probablement qu'il y a eu des commotions cérébrales. Il y a des bonnes chances. Là. Mais il me dit, depuis qu'il fait des jeunes, il dit, on dirait que j'ai une meilleure concentration. Puis je suis plus capable de fonctionner dans ma journée. Puis il n'a pas intégré des longs jeûnes. Il fait des 16 heures, des 18 heures. Il m'a dit, l'autre fois, j'ai grandi, je me suis fait un 20 heures. Il était tout fier. Mais c'est juste dans le sens que lui, dans sa tête, je suis sa référence pour ça. Fait que là, à chaque mercredi matin, il me pose des questions. Puis ça me fait plaisir de donner. Fait que là, c'est un exemple que je vais donner. N'ayez pas peur de vous-même de donner
sans nécessairement vouloir recevoir parce qu'éventuellement, tu vas le recevoir. C'est juste une petite anecdote que je voulais raconter. Je trouvais ça pertinent de le faire. J'étais supposé de le mentionner dans mon call, mais j'ai oublié. C'est de l'entretien ou du compte un réseau de contacts. C'est un peu comme votre voiture. Si vous la lavez une fois de temps en temps, comme moi, c'est sûr qu'elle va être la majorité du temps, elle va être sale. Mais si vous entreprenez toujours certaines activités, puis vous êtes toujours en train de vouloir redonner de la valeur à votre réseau de contacts, mais votre réseau de contacts, par la suite, va vous récompenser. Il y a un livre, puis j'essayais de le trouver là, durant le temps que tu parlais, puis finalement, je ne l'ai pas trouvé, peut-être chez nous, là, chez mes parents, mais je vous montre un arbre ici, ça n'a aucun rapport, mais c'est les Legos de ma fille. Puis le livre s'appelle Dans la jungle du réseautage, puis c'est des lianes, OK? C'est Régent, je ne me souviens plus, en tout cas, un entrepreneur québécois. Puis ce qu'il dit, c'est que si vous donnez suffisamment de valeur à votre réseau de contacts, votre réseau de contacts va vous permettre que vous puissiez vous accrocher à ces lianes. OK? Puis de liane en liane, vous allez pouvoir bâtir un réseau de vous promener d'un réseau de contacts à un autre réseau de contacts, à un autre réseau de contacts. Fait que si vous connaissez 10 personnes, puis les personnes connaissent chacun 10 personnes, vous avez finalement un réseau de contacts non immédiat, mais un réseau de contacts de 100 personnes. Fait que si vous faites juste les suivre, ces personnes-là, vous avez l'opportunité d'ouvrir big time, vraiment big time, votre business à beaucoup plus de personnes. Tu sais, on s'entend là, si Dave Morissette les prend et les annonce à TVA Sport, durant le prime time de la finale de la Coupe Stanley entre le Canadien, match numéro 7. Puis il disait, hey, moi j'ai commencé les Ketons, je me sens tellement bien, puis il laisse ça glisser. OK? Ben, c'est votre réseau de contacts, ça. C'est quoi la possibilité? Puis même, il le mentionne dans un moment haut en émotion. Ben, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il y a probablement trop d'appels. Yann va recevoir trop d'appels pour le nombre de doigts qu'il peut avoir pour répondre au nombre d'appels qu'il peut prendre dans sa vie. Okay? Je vais mentionner un autre exemple. Émilie Maurice qui est là. Il y a un certain moment donné, elle avait Maïka Desnoyers qui lui faisait des références. C'était pas le réseau de Maïka, c'était pas le réseau d'Émilie. Sauf que parce qu'elle lui a fait des références, puis là, ça donne que c'est des médias sociaux, là, mais on parle de réseau, là, ben, ça donne qu'Émilie, à un certain moment donné, elle avait tellement de clients qu'elle ne savait même plus quoi en faire. T'sais. Elle en avait pratiquement trop à cause d'une personne. Une personne. Comment Émilie l'a fait pour avoir accès à ce réseau-là? Elle lui a donné la valeur. Je ne me souviens plus, il y avait un deal, elle faisait des Ketons à moitié prix où Émilie fournissait les Ketons. Regarde, c'est pas important pour ça. Là. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Maïka avait reçu suffisamment de valeur dans sa vie. Un peu comme quand tu vas au cinéma, tu as le goût de parler des résultats, tu as le goût de parler de ce que tu aimes. Ben, c'est exactement le même principe. Donc, imaginez, encore une fois, si demain matin, Yann, tu as un réseau de débiles mental. La semaine passée, hier, en fait, Steve Bégin, je suis en train de faire du barbecue dehors, Steve Bégin arrive. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Steve Bégin, c'est un ancien joueur du Canadien. C'est le préféré à Yann, okay? Parce que c'est un guerrier, c'est un fighter, c'était le genre de gars qui ne donnait pas des entraînements. Dans ses mauvaises journées, c'était des entraînements 10 sur 10, là, je pense. Là. Les bonnes journées, littéralement, il mettait son cœur dans son training. Mais qu'est-ce qui se passe si une personne comme ça, ou Mathieu Dandonneau, ou des whatever, OK? Une personne comme ça à l'intérieur du réseau de Yann qui mentionne la bonne chose, le bon mot au bon moment, puis peut-être que la business à Yann va doubler, tripler, quadrupler en un mois. Bang! C'est le pouvoir que ça peut avoir si vous avez un réseau qui est solide. Mais encore une fois, la raison pour laquelle Yann a ce réseau de contacts-là, c'est parce qu'il a continué de l'entretenir et de lui donner de la valeur. C'est pas compliqué. Donc, soyez la personne. Le dernier recap que je peux faire pour vous, là, il y a causé Zia, ouais, c'est ça. Mais la dernière chose que je veux vous dire, là, c'est que n'ayez pas peur de donner de la valeur autour de vous. OK? Toujours. Quelqu'un a besoin d'aide pour faire du bénévolat à l'entrée d'un salon, de whatever, faites-le. OK? Faites-le. Ce n'est pas en demandant que vous allez bâtir, c'est en donnant. OK? Donnez. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Mais si vous avez des questions ou si vous avez le courage de vous démuter pour nous dire qu'est-ce que vous avez réalisé, ce serait vraiment super duper. Donc, j'arrête l'enregistrement. Pif, paf, pouf. Pour les personnes qui écoutaient la reprise, mettez les commentaires dans le YouTube. OK? Mettez des commentaires, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre directement en pratique.